Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tout le monde. Nous avons expliqué la dernière fois c'est quoi un chaussée, les différents types de la route. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'étude technique de la route. Euh, ce- euh, pour faire un projet routier, on doit d'abord planifier le projet pour connaître les besoins économiques et sociaux et technologiques. Et on doit aussi on doit étudier le trafic et pour connaître la durée de vie d'un projet routier. Également, ou en plus de connaître la classe de la route, et le choix de tracé, les points de départ et les points d'arrivée. Donc, voyons ça ensemble. La planification, comme je viens de vous expliquer, sert euh, ça, c'est dans n'importe quel projet. Pour faire n'importe quel projet, on doit planifier, on doit connaître les besoins, quel que soit le type de projet, soit un projet routier, euh, soit un autre projet. On doit connaître les besoins de ce projet parce qu'on ne peut pas gaspiller, on ne peut pas jeter de l'argent par les fenêtres. Voilà, il ne faut pas jeter de l'argent par les fenêtres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller de l'argent. Donc vous savez qu'il est très coûteux de construire une route. Donc on doit connaître la contrainte économique, c'est-à-dire est-ce que c'est une route nationale ou une route communale ou une route régionale parce que ça ne construit pas de la même façon. Et la contrainte, donc, est-ce que cette route qu'est-ce que cette route, par exemple, je vous donne un exemple, cette route relie entre des villes, des grandes villes, donc voilà, donc cette route a pour but de faire une activité économique et peut-être aussi pour faire une activité sociale ou technologique pour l'échange entre les deux villes. Le type de trafic qui dépend bien sûr de la durée de vie, donc les véhicules qui traversent cette route, ils ont un impact bien sûr sur la durée de vie. La durée de vie, c'est bien sûr c'est la durée pendant laquelle la chaussée ou la route ne peut pas supporter le trafic. Les classes de la route, parce que nous avons parlé de ça dans les dernières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Les classes de la route, parce qu'on a plusieurs types on a trois types de la route, ou plutôt de chaussée, et de connaître la typographie qui dépend de l'environnement. Est-ce que on va construire cette route sur un terrain plat ou terrain plat ou montagneux ou vallonné, etc. La vitesse de base qui dépend de l'environnement, donc on classe la route suivant le type de l'environnement et suivant le relief de catégorie 1 jusqu'à la catégorie 5. Et finalement, de connaître les points de départ et les points d'arrivée de cette route. Et deuxièmement, l'étude de la zone du projet, de connaître l'environnement. Est-ce que cette route va polluer l'environnement avant et après la réalisation de cette route? Comme vous savez, donc comme vous savez, la couche superficielle de la route est en bitume. Donc les bitumes utilisés, il y a plusieurs types de bitume. Donc généralement on utilise le bitume pire. Donc il y a un type de bitume. Bon, je me souviens plus de son nom, mais je pense que c'est 30 sur 40. Donc 30 sur 40, je pense. Et, plus parce que les matières utilisées, c'est le déchet ou
le déchet, bien sûr, avant la distillation du pétrole, du bitume, plus les kérosènes. Donc, c'est des matières polluent plus l'environnement. Donc, je pense qu'il est plus utilisé dans certains pays, mais notre pays, je pense qu'il est encore utilisé. L'utilisation actuelle et ponctuelle de terrain, donc bien sûr, la route, euh, comme il pollue l'environnement, peut être aussi une activité durable pour, euh, pour les activités économiques. Donc, l'utilisation de cette route, est-ce qu'il est actuel ou ponctuel, est-ce qu'il est déjà dans cette zone, est-ce qu'il y a une route déjà exécutée ou pas, et la topographie, le drainage, la végétation. Donc, nous ne pouvons pas construire un autre dans les zones agriculteurs parce que ça pollue l'environnement. Et est-ce que donc la zone là où vous voulez construire cette route, pardon, est-ce qu'il y a un WAD, etc. Donc, est-ce qu'il y a de nappe phréatique? Voilà, donc on doit visiter la zone du projet. Et bien sûr, l'étude géotechnique qui permet de classifier ou de donner la description des sols. Donc, est-ce qu'il est mauvaise, médiocre, les méthodes utilisées pour améliorer ce type du sol. Et dernièrement, on a une zone d'érosion ou d'inondation. Est-ce que cette zone est inondée ou non? Est-ce qu'elle est déjà inondée? Donc, ça dépend du type de zone, de la zone du projet. Euh, et troisièmement, l'étude des alternatives des tracés routiers. Donc, on doit connaître les pentes. Donc, une route, ce sont des alignements raccordés par un courbe ou un courbe. C'est-à-dire, vous avez déjà tous traversé une route. Donc, vous voyez, quand vous traversez une route, vous remarquez qu'il y a un alignement, ligne, plus un courbe. Voilà, c'est tout. C'est une route. Donc, et bon, dans les coupes longitudinales, vous voyez les pentes et les cubatures. Soit les pentes qui dépendent bien sûr des cubatures, des blés ou des blés, bien sûr. Les pentes, c'est pour assurer une meilleure visibilité. Et vous voyez qu'il y a plusieurs types de routes que vous avez déjà traversées, le nombre de voies. Il y a des routes dont le nombre de voies est 5, il y a d'autres 6, donc ça dépend du trafic. Et bien sûr, il y a deux routes là où il y a l'accotement, là où il y a du trottoir, il y a route, il y en a pas. Et le facteur qui limite la capacité de la route, donc on doit prendre en considération que cette route, le nombre de véhicules qui permet de limiter la capacité de la route, et le coût, bien sûr, et les maintenances de cette route. Ça, c'est dernièrement. La conception. Donc, nous allons parler des choses, nous allons parler de l'étude de la zone de la route, la planification, ça c'est pendant l'étude. Donc, deuxième partie, nous avons la conception. C'est l'ingénieur qui fait la conception de la route. Bien sûr, la planification peut être assurée par un entrepreneur ou un bureau de contrôle, voilà. Mais la conception est assurée par un ingénieur en BTP. Donc, c'est ce que vous voyez, c'est un profil en long. Le profil en long, bien sûr, ça sert à nous donner quelques renseignements sur une route. Si vous êtes amené d'être un chef de projet dans une route pendant la phase d'exécution, donc toujours vous avez les documents, les profils en long, les profils en travers. Donc, la profil en long, c'est une coupe longitudinale
a pour but de nous donner, comme je viens de parler de ça, les pentes, l'alignement maximal, l'alignement minimal. On doit parler, bien sûr, nous allons parler de ça dans les prochaines vidéos, comment nous pouvons faire un profil en long, comment nous pouvons faire la longueur maximale, la longueur minimale, le rayon minimal absolu, voilà. Et ça, bon, en fait, le profil en long permet de nous donner les pentes et le rampe. Pente quand on descend, rampe quand on monte. Voilà, donc ça dépend bien sûr du type de la classe de la route et ça dépend aussi de la catégorie de la route, donc de chaque classe de la route. Le profil en travers et le profil en long aussi permet de nous donner les codes du terrain naturel, les codes du projet. Le code du projet, c'est l'ingénieur qui choisit ça. Les codes du terrain naturel, bien sûr, terrain vierge, et les quantités de blé, de remblai, etc. Le profil en travers permet de nous renseigner ou de donner une image sur la largeur des voies, le nombre de voies, largeur du accoûtement s'il y en a, largeur du trottoir, c'est une description de la route dans le sens transversal. Et puis, nous avons la troisième phase, ouais, c'est la construction. La construction de la route, pour faire une construction, on doit connaître le coût du terrassement. Quand je dis le terrassement, c'est quoi le terrassement? C'est le mouvement de la terre pour l'excavation pendant le déblai et le remblai. C'est le mouvement de la terre pour faire soit un déblai, soit un remblai. Et bien sûr, le transport de la terre. Donc, on doit acheminer de carrières, de gravenaux traités, comme je viens de parler, dans les couches de base, gravenaux traités, graves traités, etc. Et puis, finalement, il y a l'entretien. Donc, c'est-à-dire pas, bon, si vous construisez une route, ça fait, donc, bien sûr, on doit faire l'entretien. Donc, merci beaucoup. Dans les prochaines vidéos, on va parler de la méthode de calcul ou les méthodes de dimensionnement d'une chose.